Et nous allons rejoindre Nicolas Châteauneuf dans son studio virtuel. Bonsoir Nicolas. Bonsoir. Vous êtes en quelque sorte posé sur la Seine à Paris. Où sommes-nous exactement? Alors, nous avons reproduit en fait la configuration de la Seine au niveau du petit pont tout près de Notre-Dame de Paris dont on voit, vous apercevez les flèches là-haut. Là, c'est le niveau normal de la Seine, 2 mètres de hauteur. Les voies autour de la Seine sont dégagées, les berges aussi, tout va bien. Et alors, si la crue arrive, que se passe-t-il? Alors, je vous propose de reproduire ce qui s'est passé il y a 2 ans avec une crue et un niveau de la Seine qui est monté donc à 6,10 mètres. On va s'élever en même temps que la Seine. Vous voyez, la couleur d'ailleurs du fleuve change, le débit également. La circulation sur le fleuve est totalement interrompue. Maintenant, nous allons regarder de ce côté-ci de la Seine, du côté de la rive gauche. Nous allons ouvrir ce mur que vous voyez ici et derrière le mur va apparaître le RERC. On comprend facilement que le RERC, si on laissait l'eau rentrer, eh bien, serait totalement inondé avec des tunnels qui pourraient être endommagés. C'est pour cela qu'il faut fermer hermétiquement pratiquement tous les accès au RERC. Maintenant, on va regarder de l'autre côté, du côté de la rive droite, avec, vous voyez, derrière cette grande bouche d'aération, c'est par là, en fait, que l'eau rentre pour inonder les caves, les parkings, les égouts en très peu de temps. Et si on atteignait le niveau de 1910? Eh bien, on va encore monter d'un cran pour atteindre le niveau historique de 8,62 m, donc atteint en 1910. Vous voyez, l'eau touche pratiquement le pont. Il y a à peu près un tiers de la capitale qui est envahie par l'eau, une bonne partie également de l'Île-de-France. 1,5 million de personnes se retrouvent sans eau, sans électricité et sans chauffage. Les dégâts sont estimés à peu près à 30 milliards d'euros minimum. Ce serait franchement une catastrophe nationale.